Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre bilan du mois de février ainsi que l'évolution pour vous les Sagittaires en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, toutes les guidances sont disponibles normalement, enfin oui, non c'est sûr. Au moment où je publie la vôtre, je n'ai pas fait de playlist, donc vous pouvez aller voir dans les dernières vidéos de la chaîne. Alors Sagittaire, je vais utiliser les jeux que j'ai l'habitude un petit peu d'utiliser sur la chaîne, je vous donnerai le nom, mais je vais vous en présenter deux nouveaux. Donc c'est le tarot astrologique et le tarot la base. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre mois de février, les Sagittaires? C'est parti. Allez, go. L'énergie de ce mois de février pour vous, Sagittaires, c'est quoi? Ah, on a la carte de la pudeur et on a eu cette même carte pour un autre signe. Je ne sais plus si c'est le Capricorne, je ne sais plus du tout. Bon, allez voir quand même vos autres signes, ça peut être intéressant. Ouais, je crois que c'est le Capricorne d'ailleurs. Ou un signe d'eau, je crois, poisson. Bon, bref. En tout cas, cette carte de la pudeur, là, nous dit qu'en ce mois de février, les Sagittaires, vous êtes plutôt sensibles, timides, vulnérables. En même temps, à côté de ça, vous avez beaucoup de courage, de détermination. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent quand même au niveau émotionnel. Sagittaire, mais voilà, à côté de ça, voilà, ça vous, peut-être même que malgré ces ressentis, vous avez quand même le courage d'avancer vers vos objectifs, tout simplement. On va voir, on va comprendre ça un petit peu plus tard. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec les saisons de la sorcière. Parce que parfois, quand on est vulnérable, quand on est très sensible, très émotif, on a tendance peut-être à se décourager. Alors que vous, je vois que c'est tout le contraire, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Que nous dit cet oracle? On a la lune des moissons. Alors, le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Allez, quel est le message de cette carte? Votre moi supérieur a choisi cette carte car l'automne est synonyme de ralentissement. La lune des moissons est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle est associée à l'équilibre, au réalignement et à la réflexion. Au fond de l'air, le fond de l'air se rafraîchit, les jours raccourcissent et les animaux s'abritent au chaud. Personne ne vous reprochera de rechercher des aliments réconfortants et des boissons chaudes. Ce rythme plus lent conduit à un désir d'autosuffisance. La lune des moissons possède donc l'une des meilleures énergies pour nourrir son corps et son esprit. Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous inviter à prendre soin de vous. Si le repos et la relaxation sont capitaux, toutes les formes de soins sont nécessaires à votre épanouissement. Aujourd'hui, accordez-vous un peu de répit si vos objectifs vous semblent encore lointains. Demain, vous aurez peut-être besoin de cet ami qui vous fait toujours rire, même si vous avez l'impression que tout le monde se dérobe sous vos pieds. Le jour suivant, vous aurez peut-être besoin de danser et de chanter sous la douche en utilisant votre brosse à cheveux comme micro. Demandez-vous à quoi vous vous êtes négligé. En quoi vous vous êtes négligé et faites preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même. Vous n'avez pas à vous taper sur les doigts pour avoir oublié de boire assez d'eau ou pour avoir annulé une sortie avec vos amis à la dernière minute, tant que vous vous engagez à faire de votre mieux. Chaque moment de prise de conscience est une occasion de faire un nouveau choix et chaque nouveau choix augmente votre capacité, capital bien-être. Bon, ben, les Sagittaires... Là, c'est un mois où je pense que vous avez eu besoin de vous reposer. C'est vrai que vous avez été certainement vulnérable, très émotif, émotionnel. En même temps, il y a ce courage, cette détermination parce que vous restez un signe de feu. Mais en réalité, je pense que vous aviez plus besoin de repos qu'autre chose. Allez, on passe à la suite. On y va avec le tarot astrologique, les Sagittaires. Allez, on va poser les 6 cartes. Allez, c'est parti, le challenge du mois de février, ou le 10 de bâton. Ok, ce qu'il fallait dépasser. Oh, l'as de coupe. Ce que vous avez compris. Le 5 de bâton.
quelle est votre énergie actuelle? L'aube de terre. À venir d'ici la fin du mois. L'aube de l'eau. Et le conseil. Le jour de l'air. Ok, allez, on regarde ici, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment passer d'un point A à un point B, se reposer, on a Mercure, hein, reposer le mental, hein, s'éloigner de tout ce qui est en lien avec le mental, toutes ces pensées ou tout ce qui vous fait peur, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi le cas. Bon, en tout cas, on laisse de côté un peu le mental pendant ce mois et puis peut-être un besoin de prendre des distances ou de se reposer. Bon, voilà, il y a de la vulnérabilité, hein, on le voit. Hein. Bon, le challenge, c'est le 10 de bâton. Je crois qu'il y a quelque chose de lourd. Il y avait quelque chose de lourd sur vos épaules là hein, pendant ce mois de février. Alors, est-ce que c'est une situation qui ne marche pas? Est-ce que c'est... une rupture, un arrêt, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, 10 de bâton, on dirait que ça a été quand même assez lourd. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton? On a la reine de bâton. Ben, vous êtes là et vous êtes fort. Vous êtes fort, en fait, les sagittaires, dans le challenge. Vous êtes fort par rapport à cette lourdeur. Hein. Donc cette lourdeur pourrait éventuellement concerner d'ailleurs un signe d'eau, un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, pourquoi pas, mais bon, on a une lourdeur, une faim ou une situation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Ah, on a les amoureux, c'est au niveau sentimental. Ok, c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu une rupture, ou peut-être qu'il y a une relation qui est lourde pour vous émotionnellement. Ah tiens, on a la mort. Hein. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui s'est arrêté. Adapté comment cela vous parle, ça vous a rendu vachement vulnérable de ce que l'on voit. Un besoin d'introspection. Hein, de lâcher toutes ces pensées. Ça peut être un lien d'âme d'ailleurs que vous vivez avec cette personne. Mais voilà, c'est lourd et le challenge, ça a été justement cette lourdeur de quand même garder quand même une forme de, comment dirais-je, d'énergie par rapport à cette lourdeur. Bon, ce qu'il fallait dépasser, c'est l'as de coupe. Eh bien, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour qu'il fallait dépasser. Alors, ok. Pourquoi l'as de coupe? Pourquoi l'as de coupe? La grande prêtresse. Ok. C'est que malgré l'amour que vous pouvez, je pense, avoir pour cette personne, c'était quand même de vous écouter. Et je pense que vous, Sagittaire, il y a eu vraiment un besoin d'introspection et un besoin de justement dépasser tout ce que vous ressentiez et être beaucoup plus raisonnable. Hein. Et je pense que c'est ça que vous avez dépassé. C'est ok, je l'aime cette personne, ok, c'est terminé ou ça ne marche pas, je ne sais pour quelle raison, c'est à vous de voir, mais je vais quand même prendre un temps d'introspection hein, pour aller chercher les réponses en moi. Ok, ce que vous avez compris de cette situation, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est des conflits, des obstacles. Hein, c'est ça, c'est conflictuel, soit entre vous et cette personne, soit il y a des obstacles, soit on se bat contre, il y a quelque chose comme ça. Alors, et ici on a quoi? On a le 5, ben voilà, 5 de bâton sur le 5 de bâton, j'adore, ça arrive très souvent ça. 5 de bâton sur le 5 de bâton et l'as de bâton. Je pense qu'il y a, ce que vous avez compris, c'est que soit vous, soit l'autre combat, j'ai envie de dire, cette passion. Un combat. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs vraiment. Hein, donc on a tendance, quand on a peur de la relation, surtout si c'est un lien d'âme, c'est très intense, hein, physiquement, énergétiquement, on a tendance peut-être à combattre ou à rejeter, vous voyez, parce que c'est lourd, parce que ça fait peur. Maintenant, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais je pense que ce que vous avez compris, c'est pas que, si, admettons, c'est la personne qui vous rejette, je pense que vous avez compris que le problème, c'est pas l'amour qu'elle a pour vous ou pas pour vous, qu'elle n'a pas pour vous, selon vous. C'est plus cette passion qu'elle ressent, ce désir qui est trop intense pour elle. Ou sinon, c'est ce que vous avez compris de vous-même. Bon, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui au moment où vous écoutez la vidéo? Donc, on a l'aube de terre. Donc, vous êtes assez stable, hein, je pense. Après, vous avez dû un peu prendre du recul, introspection,
hein, assez stable. En tout cas, vous avez stabilisé les émotions de ce mois de février, donc j'ai l'impression que ça va mieux. Et avec ça, on a le 3 de denier. Et je pense que vous êtes vraiment en mode, je collabore avec l'autre. Vous voyez? Je collabore avec l'autre. C'est bon, j'ai dépassé ces pensées, j'ai dépassé ces émotions, j'ai dépassé ces difficultés émotionnelles. Maintenant, je veux collaborer avec l'autre. Donc, soit je veux m'ouvrir à l'autre si c'est moi qui bloque, ou soit je comprends que l'autre bloque et j'accepte. Vous voyez? Bon, super. À venir, l'aube d'eau. Donc l'aube d'eau, c'est de la sympathie. Voilà, vous allez être très doux, très sensible, très sympathique, dans une énergie de lâcher prise, ou bien c'est l'autre. Vous voyez, l'aube d'eau, c'est un petit peu le valet de coupe. Donc on peut avoir voilà, on montre un petit peu l'amour que l'on ressent, ou l'autre nous montre de l'amour. Il y a quelque chose, il y a une énergie un peu de lâcher prise, quoi, d'insouciance, hein, à venir d'ici la fin du mois. Et on a la roue de fortune. Donc oui, il y a un changement, il y a un changement. Autant là, il y avait quand même une forme de distance, d'éloignement, on rejette cette passion, et là, on l'accepte. Donc on s'ouvre à ça, tout doucement, tout en vulnérabilité, tout en, voilà, il y a le côté valet, hein, donc il y a le côté vraiment timide, sensible, voilà. Mais ça change, il y a un changement dans les énergies, ça c'est génial, il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Hein. Et le conseil pour vous, c'est le jour d'air. Donc le jour d'air, c'est, voilà, soyez juste, soyez équitable, voilà, osez rêver aussi au meilleur qui puisse arriver pour vous et cette relation, hein, pourquoi pas. Soyez optimiste aussi, hein, et 8 de denier, investissez-vous, faites les choses bien, allez-y, le chariot, avancez, hein, voilà, ayez confiance dans la suite de cette relation. Voilà les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé. Hein, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Merci infiniment. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans votre situation, comprendre les détails, comprendre la situation des deux côtés en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Allez, c'est parti. Allez, on termine avec un dernier message. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une belle fin de mois. J'espère vraiment que cette guidance vous a aidé. À bientôt. Bye.